Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour un nouveau chapitre, chapitre 12, on va parler de trigonométrie. Alors, qu'est-ce que c'est la trigonométrie? Eh bien, premièrement, c'est le cosinus, le sinus et la tangente. C'est ces trois petites choses-là qu'on va voir ensemble, qui sont trois formules qu'il faudra connaître et qu'on va utiliser dans un sens puis dans un autre. Mais ça, on en reparlera plus tard. Alors, la première chose primordiale, c'est que ces règles-là, c'est comme le triangle de Pythagore, le théorème de Pythagore. On doit être absolument dans un triangle. Vous voyez que j'ai dessiné comment? Rectangle. Très bien. Alors, vu que c'est un triangle rectangle, on se rappelle, tout de suite là, on remarque qu'on peut nommer une des longueurs. Il y a une des trois longueurs là, donc celle-ci, celle-ci ou celle-ci, qui doit vous parler normalement et qui doit faire référence à un mot de vocabulaire que vous avez appris. Oui, très bien. Il s'agit de cette longueur. Cette longueur, pourquoi? Parce qu'elle est en face de l'angle droit qui est ici. Et donc, la longueur qui est en face de l'angle droit dans un triangle rectangle, on l'appelle l'hypoténuse. Très bien. Alors, attention à l'orthographe. Je vous rappelle qu'il y a un H au début, YPO, et après c'est TE, accent aigu, NUSE. Souvent, vous mettez un H ici. Voilà, attention. Alors, on va commencer par cosinus. Et il va y avoir un petit point technique qu'on va détailler après. Pour l'instant, on va dire qu'on prend cet angle-là. Et après, on va voir quand on prendra celui-là. D'accord? Donc, pour commencer, si on prend cet angle-là, déjà, cet angle-là, comment il s'appelle? Il s'appelle soit l'angle ABC, soit l'angle CBA. OK? Donc, on peut dire l'angle ABC par exemple. Et puis, on n'oublie pas de mettre un petit chapeau. Parce que si on ne met pas de chapeau, qu'est-ce que c'est? C'est le triangle. Très bien. Alors qu'avec le chapeau, ça nous indique qu'on parle bien de l'angle. Je vous rappelle qu'il doit y avoir 3 points. A et C sont les directions de l'angle. Et le point B qui est au milieu, celui sur lequel il y a le chapeau, c'est le point de l'angle, le sommet. Alors, qu'est-ce que c'est dire qu'on va calculer le cosinus de cet angle-là? Donc, ça veut dire que vous l'avez déjà remarqué, sur votre calculatrice, vous avez une touche qui s'appelle cos, comme ça, avec les 3 lettres COS. Eh bien ça fait référence à ce qu'on appelle en mathématiques le cosinus. Et donc, on calcule le cosinus forcément d'un angle. Ça, c'est la première chose. Et donc, deuxième chose que je viens de dire, cet angle, il est forcément dans un triangle rectangle. OK? Alors, le cosinus de l'angle qui est ici, il faut remarquer une première chose, c'est que si je parle de l'angle qui est ici, là, on va introduire 2 mots de vocabulaire en plus de hypoténuse. Le premier mot de vocabulaire, c'est le côté qui est à côté de l'angle en B, ici, on va dire à côté, il y a un A adjacent. Alors, pourquoi c'est lui qui est à côté, entre guillemets, et pas lui? Très bien, parce que lui, vous voyez, c'est celui qu'on repère en premier, c'est l'hypoténuse qui est en face de l'angle droit. D'accord? Donc forcément, obligatoirement, quand vous choisissez un angle, pourquoi obligatoirement? Parce qu'on y reviendra quand on fera l'autre exemple. Donc, vous avez l'hypoténuse, ça, il ne changera jamais. Donc forcément, l'autre côté, ça peut être que lui qu'on considère être le côté à côté adjacent. Et donc, celui qui n'est l'autre, le troisième, comment on l'appelle? C'est
celui qui est opposé. Opposé parce qu'il est en face de l'angle B. Ok? Donc, la formule du cosinus, c'est de dire que pour calculer le cosinus d'un angle ABC, la formule, c'est le côté adjacent, donc BA ou AB, divisé, donc c'est un rapport, par l'hypoténuse, qui est BC. Ok? Et donc, si, je dis bien si, hein, donc c'est ça, c'est le point, si vous voulez, qui pose problème, en règle générale, c'est sur quoi vous devez focaliser votre attention. Lui, il n'y a que 3 angles dans un triangle, et lui, on s'en fout puisque c'est l'angle droit, d'accord? Donc, quand on vous demandera de calculer le cosinus d'un angle, il n'y a que 2 possibilités, ok? Lui ou lui. Donc, attention, si c'est lui, le côté adjacent, c'est lui, et le côté opposé, c'est lui. Mais si, alors je vais changer de couleur, si, donc l'hypoténuse, il ne change pas, hein. Si je m'occupe de lui, là, l'angle qui est ici, il s'appelle comment? Il s'appelle soit l'angle ACB, soit BCA. Et si on veut calculer son cosinus à lui, cosinus de ACB, eh bien, il faut refaire la démarche qu'on vient de faire et se demander quel est le côté qui est adjacent à cet angle. Comprenez? Donc, opposé là, opposé c'était opposé à cet angle ici, et adjacent c'était adjacent par rapport à cet angle là. Si on se repose la question, lui, donc lequel lui est, quel côté est l'adjacent, donc celui qui est à côté entre guillemets. Eh ben oui, ça change, vous voyez, celui-là qui était l'opposé pour lui, c'est l'adjacent pour lui. Pourquoi ça ne peut pas être lui? Très bien, parce que lui, c'est l'hypoténuse. Donc là, si on prend cet angle-là, son côté adjacent, c'est lui. Adjacent, c'est sur le côté. Et son côté opposé, c'est lui. D'accord? Puisqu'il est en face de l'angle. Donc ça, vraiment, faites attention. Donc si on calcule le cosinus de cet angle-là, ça va être, du coup, c'est toujours la même formule. Côté adjacent sur hypoténuse AC sur BC. Donc, attention, si on calcule le cosinus de lui ou si on calcule le cosinus de lui, vous voyez, c'est pas la même lettre là. Là, on a un C, l'angle en C, et là, on a un B, l'angle en B. Ce qui ne change pas, c'est que c'est toujours adjacent sur hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, puisqu'il ne change pas, ça reste pareil. On a le même dénominateur. Mais l'adjacent, c'est celui qui est sur le côté, à côté d'eux, adjacent. Et ça change. Soit c'est AB, soit c'est AC, suivant de quel angle on parle. Donc, ça, c'est avec l'exemple. Vous, quelle formule vous allez apprendre par cœur? Vous allez apprendre que le cosinus d'un angle, alors attention, pas l'angle droit, hein, jamais, le cosinus d'un angle, c'est toujours le côté donc adjacent divisé par le côté hypoténuse. D'accord? Donc, pour résumer cette formule, on utilise les lettres
Comme ça, on a un moyen mémotechnique pour s'en rappeler rapidement. Le cosinus, c'est adjacent divisé par hypoténuse. Donc, CAH. On va le noter là en tout petit, on y reviendra après. CAH pour cos. Maintenant, on va parler du sinus. Alors, l'idée est un petit peu la même sur le principe. Il faut faire déjà toujours en premier attention à quel angle on parle. Suivant de quel angle on parle, vous l'avez vu, adjacent et opposé, c'est pas pareil. Donc, si par exemple, on veut calculer le sinus, on va garder celui-là, de BCA. Alors, là, c'est pas adjacent divisé par hypoténuse, mais c'est opposé divisé par hypoténuse. Alors, vu qu'on vient un petit peu d'introduire tout ça, vous pouvez essayer de mettre pause sur la vidéo et essayer de remplir là avec les longueurs, vu que je viens de vous donner la formule et qu'on a vu un petit peu avant comment faire. Alors, j'espère que vous avez joué le jeu. Donc, je répète, sinus, on a dit que c'était côté opposé. Donc, attention, sinus, première information. Donc, on se rappelle la formule qu'on aura apprise. De qui? De l'angle en C. Donc, l'angle en C, il est là. L'opposé, c'est BA. Donc, BA divisé par, je vous ai dit, hypoténuse. Ça, c'est pratique puisque l'hypoténuse, il ne change jamais dans un triangle rectangle de place. Donc, c'est BA sur BC. D'accord. Mais si, du coup, on refait la même chose que tout à l'heure, et je vous demande, par rapport à cet angle ici. Donc, il faut, vous voyez, se reposer la question. Vous allez voir, là c'est le début, mais après vous allez prendre l'habitude, ça se fera naturellement. On se pose la question, qui est l'opposé, qui est l'adjacent? Puisqu'il y a trois côtés dans un triangle rectangle et qu'il y en a un, c'est forcément l'hypoténuse à chaque fois. Donc, c'est sur les deux autres que ça se joue. L'opposé, c'est celui qui est en face, donc c'est AC. Donc le sinus de l'angle ABC, attention au chapeau, très bien, égale opposé, donc AC, sur hypoténuse, il ne change pas, c'est BC. Donc, vous voyez par rapport à tout à l'heure, entre cosinus et sinus, ça s'inverse. Là, on avait BA qui était dans le cosinus de l'autre angle et on le retrouve dans le sinus. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal que vous ne compreniez pas tout ce que je dis là pour l'instant. C'est une première approche et quand vous allez écrire le cours, j'ai bien détaillé tous ces points-là. Donc, vous pourrez regarder et vous aussi chercher les points de comparaison que je suis en train de donner à l'oral. À l'oral, forcément, c'est toujours plus compliqué de comprendre qu'à l'écrit. Donc, par contre, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne change pas. C'est qu'on a dit c'est divisé par hypoténuse. L'hypoténuse, c'est BC. Donc, on retrouve bien BC à chaque fois, quel que soit l'angle dont on parle. Donc, la formule pour sinus, c'est le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est O sur H. Donc, ça aussi, on va retenir juste les premières lettres. Vous allez voir, après, on a un moyen mémotechnique de s'en souvenir pour la formule. Et on en parlera après, puisqu'on va continuer sur tangente. Donc là, on a S-O-H. Et donc, maintenant, la tangente, c'est toujours pareil. La tangente, c'est par rapport à un angle. Il faut bien penser à ça. On est sur un triangle rectangle. Vous avez l'habitude de calculer des longueurs. Ben là, on va calculer des cosinus d'angle et après des angles. Donc ça change, c'est complètement nouveau de ce que vous avez eu l'habitude de connaître.
Mais en soi, une fois qu'on utilise la touche sur la calculatrice, il n'y a pas grand-chose à part connaître la formule. Donc oui, je l'ai dit pour cosinus, je ne l'ai pas dit pour sinus. C'est pareil. Vous avez la touche sinus sur votre calculatrice. Il suffit de taper sinus. Ah oui, non. Ça, vous le ferez après. Oui, donc pour l'instant, vous n'en avez même pas besoin. Puisque ça, on verra après, c'est la partie 2. Donc, vous pouvez commencer à regarder ces touches-là sur votre calculatrice, mais on n'en aura pas besoin pour le moment. Alors, maintenant, tangente. Alors, tangente, c'est un petit peu différent. Ça utilise en fait le cosinus et le sinus. Et ça, on en reparlera à la fin de la vidéo. Alors, tangente. Tangente, on va garder notre exemple là de l'angle ABC. Alors, lui, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, attention encore une fois, de quel angle on parle? On parle de l'angle qui est B ici, là. Donc, quel est son côté opposé? Opposé, c'est AC. Très bien. Et, oula, pardon. Et voilà. Je me suis trompé, excusez-moi. C'est opposé sur adjacent. Donc, là, voilà, justement, j'étais en train tellement de penser, vous voyez, il faut surtout pas dire hypoténuse, parce qu'il n'y est pas dans cette formule. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, voilà, attention à ne pas reproduire mon erreur. Vous voyez, ça arrive vite. La tangente, justement, elle n'utilise pas l'hypoténuse. Elle utilise que les deux autres côtés, là, où on vient d'introduire le vocabulaire. Donc, opposé, excusez-moi, je reprends, divisé par adjacent. Donc, on regarde l'angle en B ici. L'opposé, c'est AC. Et ensuite, l'adjacent, donc c'est celui qui est sur le côté. Donc, c'est lui, c'est BA. Voilà, opposé AC sur adjacent BA. Et si par exemple, on fait la même chose, mais cette fois-ci avec l'autre angle, donc l'angle BCA. Celui qui lui est opposé, c'est cette fois-ci BA. Très bien. Alors attention là, à ne pas m'oublier aussi l'angle. La tangente, vous voyez, elle va changer. À chaque fois, ça va changer suivant de quel angle on parle. Donc, c'est primordial de bien toujours écrire de quel angle vous parlez vous aussi. Tangente BCA égale, donc opposé, c'est BA, très bien. Sur adjacent, adjacent c'est AC ou CA. Pourquoi? Parce que là, c'est l'hypoténuse, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc, la formule, encore une fois, vous voyez, vous la prenez une seule fois, elle ne change jamais. Ce qui va changer, c'est les longueurs. Et donc, la petite question bonus, qu'est-ce que vous remarquez entre la tangente de l'angle en B et puis la tangente de l'angle en C? Qu'est-ce qui s'est passé finalement là? Oui, très bien. Étant donné qu'on utilise opposé adjacente à chaque fois et que opposé adjacent, ça s'inverse, lui, c'est l'opposé de lui, mais c'est l'adjacent de lui, vous voyez, et réciproquement. Du coup, c'est l'inverse. Vous voyez, AC est en haut et là, il est en bas. C'était une petite question bonus comme ça. Alors, là, on a T, O, A. Donc, notre formule, on retient TO, A. Alors, du coup, on a vu avec un exemple et on a fait à chaque fois la même chose en prenant donc soit lui, soit lui. Donc, en fait, on a fait deux exemples là. La formule à retenir, c'est
Donc, SO, Ka, To, A. Si vous apprenez tout simplement cette petite phrase, So, Ka, To, A, ça vous rappelle à chaque fois, sinus, c'est opposé divisé par hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent divisé par hypoténuse. Et tangente, c'est opposé divisé par adjacente. Et on a une petite version différente de cette formule qui en général vous parle un peu plus. C'est d'inverser les deux là. Si on inverse les deux, ça donne quoi? Alors, si vous le dites très vite, ça donne casse-toi. Donc en général, vous aimez bien. Ca-so-toi. Voilà. Vous retenez la trigo. En général, d'ailleurs, vous n'aimez pas la trigo. Donc la trigo, casse-toi. Et ben voilà. Ca-so-toi. Et en retenant les lettres, vous avez vos formules. Tout ce que vous devez après connaître, c'est l'hypoténuse où elle est dans un triangle rectangle et trouver du coup à chaque fois l'angle adjacent et l'angle opposé. La longueur qui est adjacente à l'angle et la longueur qui est opposée à l'angle regardé. Voilà, donc, alors, quelques petites choses à dire maintenant à l'oral avant de terminer. Donc, la première, c'est que ces formules, il faut absolument les apprendre. Que, comme pour n'importe quel rapport, quand vous avez cosinus d'un angle égal, donc adjacent sur hypoténuse, vous avez un rapport. Donc, à chaque fois, vous allez avoir des longueurs. Pour que ce rapport il ait du sens, il faut absolument que ces longueurs elles soient dans la même unité. Très bien. Et importance à retenir pour la suite, parce que pour le moment, on ne va pas en avoir besoin. Mais bon, retenez-le quand même, c'est que les angles, il faut qu'ils soient en degrés. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera jamais autre chose. C'est juste qu'il faudra peut-être paramétrer votre calculatrice si elle n'est pas en degrés, mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Du coup, juste deux petites choses à dire pour conclure cette première partie. Alors, la première, c'est que le cosinus et le sinus, ce sont des nombres qui sont toujours compris entre 0 et 1. Et ils peuvent être égaux à 0 ou à 1. D'accord? Donc, ça, ok, en soi, on s'en fout. Mais ça peut être intéressant parce que si vous trouvez un cosinus qui est égal à 2,6, ben ça veut dire que vous vous êtes trompé ou que votre calculatrice, elle n'est pas programmée comme il le faut. En général, ça ne vient pas de la calculatrice, d'accord? Donc, retenez ça, vraiment. Ça vous évitera des erreurs. Tout simplement parce que du coup, ça veut dire que des fois, vous avez inversé le numérateur et le dénominateur. Donc, vous ne trouvez pas un truc qui est entre 0 et 1. Voilà pour la petite histoire. Et puis donc, deux formules à connaître pour terminer ce chapitre. C'est que quel que soit donc un angle X, on va l'appeler X, d'accord? Ça peut être ABC, BAC, ce que vous voulez, d'accord? Je ne vais pas refaire un schéma d'un triangle rectangle. Vous prenez un triangle rectangle, vous avez un angle X. Bon, le sinus de cet angle au carré, d'accord, plus le cosinus de cet angle du même angle, d'accord? Ça, c'est important, c'est la même lettre, donc le même angle. Il ne faut pas oublier les carrés, sinon ça ne marche pas. Le sinus plus le cosinus, ce sera toujours, c'est quand même sympa à retenir, et puis vous allez en avoir besoin, égal à 1. Ok? C'est comme ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que la tangente d'un nombre, elle est toujours égale. Alors ça, vous pouvez le trouver, hein, parce que j'en ai parlé là.
quand j'ai parlé de la tangente, j'ai dit que suivant l'angle, ça s'inverse. Donc, en fait, c'est lié avec les formules de sinus et cosinus. Allez, je vous fais la démonstration, comme ça. Bon, si vous ne la comprenez pas, c'est pas grave, d'accord? Mais pour ceux qui la comprennent, ça vous permet déjà d'avoir un premier pas vers ce que c'est une démonstration en mathématiques. Ça vous donne un peu des idées de comment analyser, déduire. Alors, en fait, du coup, on va avoir besoin d'un exemple. Si vous avez un triangle ABC, on va le faire avec un exemple, plutôt que de faire la démonstration, sinon ça va être un peu compliqué. Si on prend l'angle qui est ici, là, donc l'angle ABC, ABC, son sinus, bah tiens, ça nous fait un petit exemple à la fin de la vidéo pour s'entraîner. Le sinus de ABC, essayez de mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin de temps et dites-moi, c'est égal à quoi? Alors, sinus, c'est saut, donc c'est opposé. Opposé, c'est AC. Saut, c'est OH. Donc, opposé sur hypoténuse. Hypoténuse, c'est celui qui est en face de l'angle droit. Donc, c'est BC. Très bien. Si on fait la même chose avec cosinus, mais attention, en gardant le même angle. Donc, cosinus de ABC. Cosinus. Donc, attention, parce que je le vois venir, cosinus, c'est quand même pas opposé. Il va pas falloir confondre cosinus, qui fait référence à notre formule, et à quoi elle correspond. Cos, c'est K, dans casse-toi. Donc, c'est le A, et pas un O. Donc, le A, c'est adjacent. On est toujours sur cet angle, on garde le même. Donc, l'adjacent, c'est lui, puisque lui, c'est l'hypoténuse. Donc, celui qui est sur le côté, c'est lui. AB. AB sur H, hypoténuse, qui ne change pas, BC. Et puis là, on va faire un truc sympa. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas le deviner, ça. C'est forcément, ça, ce serait donné. On va faire sinus divisé par cosinus. Donc, sinus de ABC sur cosinus de ABC. Donc, on a bien le même angle et on va remplacer ça par ce qu'on vient de trouver dans l'exemple. Donc, le sinus, c'est AC divisé par BC. Et le cosinus, c'est AB divisé par BC. Oui, mais vous savez que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Très bien. Donc, attention, ça nous rappelle les fractions, c'est super. Le numérateur ne change pas. Donc, AC sur BC. Et on a dit, diviser par, c'est multiplier par son inverse. Alors, c'est quoi l'inverse de ça? Très bien, c'est BC sur AB. Bon, alors, tout ça pourquoi? Il y a quand même des choses qui se simplifient là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, très bien. Là, on a BC en bas et BC en haut. Pourquoi on a le droit de barrer comme ça, d'annuler, simplifier? Oui, très bien. Parce que premièrement, on a une multiplication. Et deuxièmement, on a la même chose en haut et en bas. Donc quand on barre, on ne fait pas n'importe quoi. On fait quelle opération sans l'écrire? On divise. Très bien. On divise par BC en haut et en bas. Du coup, il nous reste AC sur AB. Voilà. Alors, AC par rapport à l'angle ABC, c'est lui là. Donc, c'est le côté qui est opposé.
Très bien. Et AB, c'est qui? AB, c'est le côté qui est à côté de l'angle. Donc, c'est le côté adjacent. Et ben voilà. Donc, on vient de faire tout ça et on retrouve, on avait deux bases, sinus sur cosinus. Et qu'est-ce qu'on trouve là? OA opposé sur adjacent. OA, c'est TOA. Très bien, c'est tangente. Donc, en fait, on vient de trouver là que quand on divise le sinus par le cosinus, on obtient la tangente du même angle. Et donc, la formule, de manière générale, elle dit tangente de x égale sinus de x divisé par cosinus de x. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur le chapitre trigonométrie. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.